je suis là ce matin pour entretenir mes sœurs des églises, des assemblées de Dieu sur l'importance des documents d'identité. Nous avons parlé de l'acte de naissance ou bien du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, du certificat de nationalité, de la carte d'identité, du passeport, du permis de conduire et de la carte de séjour et de la carte biométrique et qui est actuellement en train d'être établie. En substance, nous leur avons fait dégager l'importance de ces actes-là pour leur vie, pour leur émancipation, pour leur autonomisation. Parce que si nous prenons l'acte de naissance, et c'est le document mère qui donne l'opportunité d'avoir tous les autres documents. Et quand on n'a pas l'acte de naissance, on ne peut pas avoir le certificat de nationalité, on ne peut pas avoir le passeport, on ne peut pas avoir le permis de conduire. Et donc, c'est important pour eux parce que, aussi bien dans leurs activités professionnelles, elles en auront besoin pour, par exemple, l'ouverture des comptes bancaires, pour accéder au crédit, elles en ont besoin. Pour également leur déplacement à l'extérieur, elles ont besoin du passeport. Pour celles qui voudront entreprendre, par exemple, le commerce international, elles auront forcément besoin du passeport. Donc, le plus important pour elles, c'est qu'elles soient vraiment à l'avant-garde, qu'elles n'attendent pas les opportunités avant de commencer par courir de gauche à droite pour l'établissement de ces documents, et ce qui pourrait leur faire perdre vraiment des occasions qui ne pourront plus jamais se reproduire. Et donc, pour le permis de conduire, par exemple, je leur ai fait montrer que, par exemple, dans la nuit profonde, tu peux avoir un véhicule à la maison, ton mari n'est pas là, et si tu ne sais pas conduire, tu seras obligé en ce moment de solliciter un transport privé pour venir t'amener à l'hôpital, et ça peut occasionner des dégâts peut-être avant même que tu n'arrives à avoir un chauffeur disponible. Donc, ce sont individuellement et collectivement, tous ces actes sont très importants pour l'autonomisation de la femme, et nous les encourageons vivement à faire le pas pour se doter de tous ces différents documents. Nous avons fait aussi un clin d'œil, bien que nous en avons parlé l'année passée, nous avons fait un clin d'œil aussi encore à l'acte de mariage et puis à l'acte de décès, qui sont également des documents très importants pour la jouissance des droits successoraux des femmes. Aujourd'hui, il y a un membre de la CNDH qui est venu nous entretenir. La CNDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Elle est venue nous entretenir sur un thème très important, qui est le thème que le Togo a retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des femmes, qui est le 8 mars. C'est ce thème qu'elle a répondu, et elle est venue nous entretenir donc sur l'importance des pièces d'identité. Et elle a touché beaucoup de pièces que nous, en tant que femmes, nous devons avoir, notamment l'acte de naissance, l'acte de nationalité, la carte biométrique qui est en train d'être faite. Elle nous a exhorté à faire ça également. Elle nous a dit qu'il est important d'avoir aussi nos passeports, important d'avoir un permis de conduire, important d'avoir le certificat de mariage, et si éventuellement il y a le décès de conjoint, d'avoir aussi le certificat de décès. Elle nous a exhorté à avoir aussi la carte nationale d'identité, parce que tout ce que nous voulons faire ici aurait toujours besoin d'une pièce d'identité. Pour faire par exemple la nationalité, nous
nous avons besoin de notre extrait de naissance et nous avons besoin de l'acte de nationalité également. Donc pour voyager, nous avons nos enfants qui sont en Europe, aux États-Unis, nous avons besoin du passeport. Si nous avons un malheur, une nuit où papa n'est pas là, nous avons besoin du permis pour pouvoir amener l'enfant à l'hôpital et tout ça. Donc elle nous a exhorté à tout faire pour avoir de ces actes d'identité-là, parce que ça va nous servir tout au long de notre vie en fait. Et en tant que femme entreprenante, il va nous arriver d'aller demander des prêts auprès des microfinances et même auprès des banques. C'est vrai qu'avec les microfinances, c'est la carte, c'est le carnet. Mais lorsque nous voulons aller vers les banques, il faut des pièces d'identité en bonne et due forme, notamment la carte nationale d'identité. Donc pour tout cela, elle nous a exhorté à donner de l'importance à ces pièces et à les avoir en tant que femmes. Et aussi à faire en sorte que nos enfants aussi puissent avoir leur pièce d'identité. Il y a des parents qui attendent la veille de se péter pour aller chercher la connaissance de leur enfant. Et des fois, ça pénalise. Il y a aussi des parents qui attendent à la veille d'un concours pour aller chercher à faire le certificat de nationalité pour son enfant. Et donc, c'est très important d'avoir ces pièces-là sous la main avant que la nécessité ne se présente. Il y a une parade de toutes les églises qui ont donc pris part à cette convention, notamment toutes les églises de la région Golfe, de la région maritime et de la région Golfe-Ouest. En fait, ce défilé est une occasion d'action de grâce pour le Seigneur. Nous venons, nous célébrons Dieu avec nos joies, mais aussi avec nos dons, parce que toutes les églises que vous avez vu défiler, ont donné une enveloppe d'action de grâce. Avant, c'était des dons en nature que nous présentions, mais on s'est rendu compte que ces dons-là ne sont pas aussi utiles. Il y a certains qui sont utiles, il y a d'autres qui ne sont pas utiles. Donc, nos responsables, au niveau régional et national, ont voulu que cette fois-ci, nous puissions donner des enveloppes, et avec ces enveloppes, on pourra aider à donc réaliser les projets de la région et les projets du bureau national. Donc, c'est une occasion pour les femmes de toutes les églises de rendre grâce à Dieu qui nous a protégés pendant toute une année et qui a fait que la convention passée de l'année passée, nous étions là, et que cette convention, nous sommes aussi là. Notre présence sur le terrain aujourd'hui dans le défilé était une expression de la reconnaissance de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, en nous protégeant, en nous gardant et en nous préservant de la chute surtout. Parce qu'être chrétien aujourd'hui n'est pas facile. Si tu es chrétien aujourd'hui en 2025 et que tu viens dans la convention et que par la grâce de Dieu en 2028 tu es encore en Christ et que tu viens à la convention, c'est une grâce. Il faut célébrer le Seigneur pour cela. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport au défi. Ok, à partir de mercredi, déjà nous sommes ici mercredi soir. Par la grâce de Dieu, tout est passé bien par rapport au message, aux enseignements. Dieu est dedans. Et ce que j'ai retenu dedans, que en tant que maman pasteur ou bien en tant que fidèle de Dieu, ce n'est pas l'écoute qui est nécessaire, mais c'est l'accomplissement qui est nécessaire. Surtout notre thème dans la prière, on nous avait fait le thème de l'émotion, la blessure intérieure. J'ai reçu que bon nombre de femmes ont eu la guérison par rapport à cet enseignement. Et par la grâce de Dieu aussi, aujourd'hui, nous avons fait notre défilé et notre maman nous a parlé de Dieu, comment Dieu se réjouit dans le remerciement. Et nous a développé ce thème. Toutes les femmes étaient comblées de joie. Et nous avons remercié notre Seigneur qui nous a gardés, qui a gardé notre foyer. Et nous avons fait le défilé aussi par région, par l'église locale. Nos mamans
Notre bureau national était passé, le bureau de la région des femmes, région maritime Est et région Golfe Ouest. C'était merveilleux, surtout la fête, c'était merveilleux. Le Saint-Esprit nous-mêmes nous a conduits. Dieu était au milieu de nous. Les anges étaient présents. Je rends gloire à Dieu. Que ça se continue comme ça. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, ça sera plus que ça. Parce que nous avons décidé d'aller en avant pour la gloire de Dieu. Amen. Ah, décidez de toi. Et puis, et amen, nous faisons pour nous Victor Chicho. Nous Amen.